c'est l'histoire de 3 héros. Donc en premier, on a l'alchimiste. Je te laisse te présenter. Et ben moi, je suis Heisenberg. Je suis un jeune homme brun aux cheveux longs, à la barbe et à la moustache qui était avant bien taillée, mais qui commence à accuser le coup. Et ma foi, je m'intéresse énormément à toutes les plantes qui m'entourent, ainsi qu'à toutes les substances et propriétés chimiques de différents éléments. Je me balade avec un gros bouquin et une sacoche en cuir où j'aime bien mettre pas mal d'éléments que je récolte. Et j'ai de beaux vêtements de nobles, mais qui eux aussi commencent à être élimés sur les bords. Hein. On voit que j'ai passé une sale période, quoi. Mais c'est quoi ton histoire? T'es pas obligé de tout dire, mais pourquoi t'es là? Et ben, j'étais en fait un élève prometteur de l'école d'alchimie de Kniga. Mais malheureusement, j'ai organisé une expérience qui a légèrement pas tourné comme je le pensais. Et mon maître m'a viré, quoi. Il m'a envoyé dans les royaumes barbares. Ce qu'il appelle les royaumes barbares, avec pour mission... Est-ce que je dois dire ma mission? Ouais, Oui, c'est un tu peux la secret. dire. Non. Il m'a envoyé chercher un sceptre. Le sceptre herméneutique. Mais bon, je me suis échoué sur les côtes d'Aria et j'ai tout perdu. Voilà. D'accord. Alors Heisenberg, l'alchimiste, il était loin de chez lui. Pour survivre, il vendait des potions. Donc il avait quelques potions sur lui en arrivant de Kniga. Et ensuite, il en avait plus beaucoup. Du coup, il a essayé d'en recréer, mais avec les moyens du bord, il n'y arrivait pas vraiment. Du coup, ses potions ne marchaient pas toujours. Il allait dans des villages, il essayait de vendre ses potions pour survivre. Ça marchait de temps en temps, ça marchait pas. Jusqu'à ce qu'il arrive dans un village où il était acculé par les gens du village qui voulaient le brûler, considéraient que c'était de la sorcellerie ce qu'il faisait. Mais là, quelqu'un qui vient aussi de Kniga avait reconnu un alchimiste et est intervenu. Et c'est toi, donc 19, je te laisse te présenter aussi. Donc moi c'est 19. Alors j'ai choisi mon nom et je viens effectivement de Kniga. Enfin je suis j'ai vécu là-bas longtemps, dirons-nous. Plutôt puisque à Kniga je suis arrivé là-bas un peu malgré moi. J'ai trop de souvenirs pourquoi je suis arrivé là-bas et un peu sans dessous, comme beaucoup, j'ai fini dans les bas-fonds et puis et j'ai appris beaucoup, j'ai voulu m'en sortir et pour ça, à Knikok, on est dans les bas-fonds, on décide soit d'être voleur, soit de fabriquer des automates. Et moi, j'ai fabriqué des automates. C'est ma grande passion. Je suis très très curieuse et je me donne à fond à chaque fois dans mes créations. J'en ai d'ailleurs une qui m'accompagne. Hein. J'ai donc Fred, qui est mon automate. Alors Fred, qui est en fait le diminutif d'une forge robotique à établi dynamique. Donc, c'est comme un nain de jardin, mais qui se déplace, quoi. Et puis, par contre, il peut servir à marteler les plaques de métal. En fait, c'est principalement un établi qui se déplace. Malgré sa forme humanoïde. Il est assez bruyant, un peu empoté, mais bon, il dépanne bien. Effectivement, moi, contrairement à notre cher alchimiste, moi je viens des bas-fonds. Effectivement, la populace, j'ai l'habitude. Voilà. Et moi, je suis à Aria parce que, effectivement, je recherche. Je disais, je suis rien à Knika, pas par choix, un peu par hasard. Et je voudrais retrouver mon passé et surtout ma famille, mes parents, que j'ai perdus puisque je suis à l'origine originaire d'Aria.
Je m'en suis pas vanté, mais comment, malgré que j'ai 100 sous et que je suis arrivé ici, il s'avère que j'ai peut-être vendu quelques automates pour arriver à Aria, pour payer mon voyage. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous verrons si quelques problèmes là-dessus ou pas. C'est un détail. Ça, rien d'important, après tout. Le commerce. Donc voilà pour ma part. Donc, l'alchimiste et la créatrice d'automates ont décidé de faire cause commune, même si de base, à Kniga, c'est pas vraiment ce qui se fait, mais là, loin de chez eux, ils ont décidé de faire cause commune. Ils ont voyagé ensemble pendant un petit moment. Et un jour, ils étaient perdus dans une forêt, ils savaient même pas où. Et ils se sont fait attaquer par des brigands. Ils croyaient qu'ils étaient perdus, parce que malgré leurs potions et malgré l'automate, ils savent pas vraiment tenir une épée. Quand tout à coup, il y a surgi entre deux arbres une flamme bleutée et quelqu'un qui est venu les sauver. Et ce quelqu'un, je la laisse se décrire. Alors, Kairis est apparu donc en tant que héros, n'est-ce pas? Donc Kairis est une femme assez grande. Elle a une longue chevelure blanche et c'est une mage de Varna. Donc elle vient de la ville de Varna et où un maître lui a appris tout ce qu'elle sait de la magie. Surtout la magie donc des flammes. Et une fois son apprentissage terminé, elle a été envoyée sur les routes en pèlerinage par son maître pour continuer à apprendre en fait et à acquérir de l'expérience. Et sur la route, en fait, elle a rencontré Malice. C'est un petit chat noir avec une tache en forme de lune sur le front. Elle l'a rencontré dans la forêt alors qu'il se faisait attaquer par des loups. Et en fait, à Varna, les chats sont des animaux sacrés. Donc, étant apprentie à Varna, son instinct lui a dit de secourir ce chat. Et depuis, il est resté avec elle et ils se sont beaucoup accopinés et ils s'entendent très très bien. Elle arrive à lui faire quelques tours. On vous montrera un peu plus tard peut-être. Et donc elle est arrivée, elle a rencontré donc 19 et Heisenberg dans la forêt lors de son pèlerinage. Et nous sommes arrivés à Aria. C'est bien ça. Alors oui, Kairis a tué une bonne partie des brigands grâce à ses flammes, elle les a fait griller. Est-ce que, est-ce que ces histoires sont vraies, partiellement vraies? On ne sait pas. Mais en tout cas, vous avez décidé de faire la route ensemble. Vous étiez autour d'un feu, tout allait bien, vous aviez mangé. Par contre, 2 jours plus tard, vous êtes toujours dans la même forêt, vous n'arrivez pas à en sortir, vous êtes perdu, et c'est la nuit. Donc, vous êtes toujours perdu dans la forêt, vous avez faim, ça va peut-être rappeler des choses à certains, mais vous voyez une petite lueur au loin, et vous sentez une odeur de viande grillée. Ça fut même, mais en appétit. Qu'attendons-nous? Voilà. J'ai l'habitude de faire un peu famine là, mais j'ai le ventre qui gargouille. C'est vrai que commence à faire faim. Ce serait pas contre un bon civet à la sauce knigaise. Je vois que tu connais beaucoup de spécialités. Un petit peu. Je cuisine pas, évidemment. Kniga, moi je faisais du rat. T'as déjà mangé du rat? C'est savoureux. Avec une sauce knigaise, ça doit être bien bon, ma foi. Ouais, je sais, on n'était pas de sauce. Mais là-bas, ça sent pas le rat, là. Non. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ah bah, je commence à m'avancer, hein, moi. Tu t'avances comme ça, franchement. Cash? Franchement. Ah, Cash. Ah bah moi, pas...
Bah, je te laisse J'en ai avancer. pensé. Dites-moi, On dis-moi. est Je compte profiter de l'abri des arbres quand même, moi, parce que ça ne me dit rien qui vaille, cette forêt. Ouais, moi je Moi, dis, je vais avancer. on est perdu, hein, de toute manière. Donc ces gens-là, ils savent sûrement où on est. 2, ils ont à manger. 3, si c'est des brigands, ben, je regarde Kairis et je dis, bah, tu les crameras comme les autres. Et puis voilà. Ouais. C'est Elle tout. n'en fera qu'une bouchée, c'est clair. Et puis voilà. Des petites brochettes. Ça vous dirait pas? Moi, je m'avance, donc je mets mes mains dans mes poches. Et puis je dis, hey, Fred, Ouais. en avant. Bah, vas-y, je t'invite à t'avancer. Normalement, tu dois pouvoir bouger le token. Moi, je fais pareil que lui, du coup. Je reste à côté, en fait. Je marche à côté de lui. Donc, quand tu Moi, je t'approches reste un du peu en feu, arrière. tu vois plusieurs choses. Moi, Alors, j'espère qu'ils ont à manger parce que j'ai déjà mangé du rhum, j'ai déjà mangé du chat aussi. Hein, c'est bon, ça a le goût de lapin. donc vous Tout voyez à fait. deux types autour d'un feu en train de faire griller un lièvre, un bon gros lièvre. Et vous apercevez aussi derrière, un peu dans la nuit, un homme pendu à un arbre. Et comme 19, tu t'avances pas très précautionneusement. En plus, à côté de toi, t'as Fred qui fait des bruits d'automate, hein, forcément. Il se lève et ils disent des voyageurs dans la forêt à cette heure-ci. Eh ben, c'est cool. Vous allez commencer par nous filer tout votre argent. Et ils sortent leurs armes. Alors, est-ce que je peux juste faire jaillir des flammes? C'est possible, ça? Sans en faire de jet? Non. Ou pas? À partir du moment où tu veux faire des flammes, c'est un sort. Donc, ce sera ton jet de flammes. Bah, je vais faire C'est jaillir des- des flammes et leur faire peur. Alors moi, j'ai une question. C'est des pouilleux aussi. Non, ils sont pas forcément pouilleux. Je vais vous les montrer. Non, moi je demande leur niveau social en fait. Enfin, il doit y avoir moyen de s'entendre avec eux. Alors, vous avez en premier ce Ah. bon Fevzi. Non, pas moyen. Voilà. Qui est là en train de manger son lapin. Avec son pote. Refik. Ils vous regardent tous les deux. Ils sont à peu près de la même classe sociale que toi. Ah, 19. donc tu vois où je veux en venir. Hein. Je vois. Donc c'est, je cherche pardon encore. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bah moi je les regarde et je vais déjà tenter ma chance. On va voir si ça commence bien. Ah, bah Fevzi, bah c'est toi dans cette forêt. Tu faisais les poches à rien d'habitude. Alors, je vous explique. 19, elle a une compétence. Elle peut connaître des gens qui sont de la même classe sociale qu'elle ou en dessous. Vu que sur des Pracred, il n'y a pas beaucoup de monde en dessous en fait. Donc, dis-moi, d'où t'as connu Fevzi? Ben, moi je pense que je sais pas par quel port je suis arrivé par ici. Euh, mais je pense que parce que il faut prendre le bateau hein, si je me trompe pas pour Ouais. venir de Pékin. Hein. Oui, Donc, t'es arrivé à Vandermeer. voilà, alors, bien que j'avais vendu quelques automates pour me payer mon voyage, je devais être un peu sans dessous. Suis-je 19, elle est gentille, mais c'est quelqu'un d'enjoué, etc. Mais l'honnêteté, ça la passe un peu quand même au-dessus, hein, on va avouer. Donc, je pense que pour s'en sortir, elle a dû essayer, malgré qu'elle n'est pas très douée, sans doute de voler un peu sa mangeaille, etc. hein, au début, au moins, pour s'en sortir. Je dirais bien qu'elle a rencontré Fevzi, ça doit être une crapule, mais c'est un gars qui devait peut-être d'une guilde de voleurs quelconque ou d'un groupe dans le coin là-bas, quoi. Et en fait, elle a dû le rencontrer par ce moyen-là, quoi. Ouais. Et du Donc, coup, effectivement, pas de là à avoir fait des grands coups ensemble, mais on va dire que, voilà. ouais, tu le connais. Et du coup, effectivement, Fevzi s'approche de vous
Et il dit, mais tiens, 19, mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, la forêt, c'est pas trop mon truc. Hein. Moi, je suis plus les zones urbaines, là. Mais on s'est paumé, là, avec mes compagnons de voyage. Et puis, on n'a rien à bouffer. Et puis, j'ai vu un beau feu de camp. J'étais sûr que c'était des gens sympathiques, comme vous. Des gens qui connaissent le coin. Et dur à cuire, quoi. Ouais, alors, sympathique, je dirais pas ça, mais manger un bout. Il y a tous tes copains là, ils ont faim aussi, parce que bon, le lièvre il est pas très gros quand même. Oui, Kairis, ce sont des amis de 19. Ça va Oui, bien. oui, oui, oui. C'est des amis. C'est des compagnons de route. Hein. Oh, ouais, ouais. Ouais, des amis, je dirais pas ça quand même, n'abusons pas. Non, mais moi, je parle. Enchanté, Disons cher qu'on Moi, maître. je Ça te parle va. de Heisenberg et de Kairis, en fait. Non, non, Oui, mais oui, c'est oui, des amis. c'est Fevzi qui dit ça. Il dit des amis, je dirais pas ça. Disons qu'on va pas vous tuer tout de suite. Ouais. C'est bien aimable Ouais, de votre mais part. tu sais bien que je suis pas du genre à m'attarder non plus. Hein. C'est très bien. Mais même plus tard, ça risque d'être compliqué pour toi. Alors, ma chère, soyez pas agressif comme ça. Je suis Ah, pas mais agressive. faut être Je réponds juste sociable. à une question, c'est tout. Faut être très sociable, Kairis. C'est comme ça qu'on rencontre des gens sympathiques comme Fenty et son compagnon. D'ailleurs, comment tu t'appelles? Moi, c'est Refik. Ah, un beau gaillard. Je suis pas étonné que Fenty, toi, tu aimes bien les gens qui ont les gros biscottos. Non, on va pas discuter dans le noir. Hein. Ouais, du coup, ils repartent manger. Ils vous attendent. Et je regarde le mec en l'air. Et le travail, ça marche bien. Disons qu'on fait aller. Ouais, c'est. Ne vous inquiétez pas pour lui. Il a Bah, il croisé doit des plus gens avoir qu'il mal. aurait Hein. pas dû. Il fait juste la sieste, c'est ça? Ça sert plus à rien de C'est ça. s'inquiéter, j'ai l'impression. Son état de santé s'améliorera pas de toute manière. Bon, du coup, Moi, vu qu'il a proposé, hein, je me gêne pas trop, tu vois. Je prends une des cuisses du lapin. Et puis... Carrément. Ah bah, bah écoute, 19, ça tombe bien que tu sois là. Parce que voilà, je t'explique. Le type qui est là, il s'appelle Ordo. C'est un espèce de juge. Et du coup, moi, tu sais, je viens d'Osmanli. Donc les mecs d'Aria, c'est un peu mes ennemis. Et le juge Ordo, il devait aller dans un village pour virer le capitaine qui a pris ce village. Mais ce capitaine, c'est un capitaine d'Osmanli. Donc, à la base, je devais y aller moi-même. Et moi, je t'avouerai que j'ai autre chose à faire. Et en plus, ce capitaine, je l'aime pas beaucoup. Donc, si tu pouvais le faire à ma place, moi, ça m'arrange. Puis, t'inquiète, t'auras une bonne récompense. qu'est-ce que je dois faire exactement? Je dois aller voir ce capitaine Non, et me alors, faire passer. je t'explique. Je te donne cette broche, qui te tend une broche en argent. Et je te donne aussi ce papier. Donc, il te file un papier. Et ce papier, je vais vous l'afficher d'ailleurs. Ah, je prends la broche, je prends le papier, mais je le déroule. Alors, tu vois, ce papier, avec la broche, ça te donne tout pouvoir dans les patelins alentours. Ah. Et y a... c'est quoi le verre dans la pomme? C'est-à-dire, Bah, t'as une broche et un papier qui te donne pouvoir sur tout. ouais, D'accord. Bon, Fenzi, dis-moi, un truc qui te donne pouvoir sur tout, ça t'intéresse toi aussi. Donc il y a forcément autre chose. Il y a un verre dans la pomme. oui, Mais c'est malin. Bien sûr, tu l'aimes pas trop le capitaine, mais au-delà de pas trop l'aimer, c'est quoi le verre dans la pomme? C'est quoi l'endroit un peu pourri du truc? Je suis sûre c'est bah, une arnaque. si je te dis que le capitaine, c'est le capitaine, le commandant, c'est le commandant Caldera. Ça te dit rien, je suppose. Moi, je suis pas d'ici, hein, je t'ai dit, tu sais bien, moi je viens de loin, de l'autre côté de l'océan. Les Bien cales, compliqué toutes ces histoires.
C'est quelqu'un de connu. Il est célèbre. Disons que l'âge d'où je viens, il est célèbre. Et que je suis pas vraiment en bon terme avec lui et que j'ai pas envie d'aller le voir. On m'en a donné l'ordre. Mais moi, j'ai vraiment pas envie d'y aller. D'accord. Et Bah avec cette toi, broche et ce papier, je vais le voir. Et je lui dis la en causette. fait, toi, avec ça, t'as le pouvoir sur les gens d'Aria. Tu te fais passer pour le... Enfin, tu fais passer ton copain pour le bailli Ordo. Et les mecs d'Aria sont obligés de t'obéir. Donc tu leur dis, à partir de maintenant, vous obéissez à Caldera. Et voilà, la rébellion est finie. C'est tout ce que t'as à faire. C'est vrai que je suis assez d'accord avec 19. J'ai l'impression que ceci me paraît trop simple pour une mission confiée par des solides gaillards tels que vous. Bon, Je me dis, c'est une arnaque, clairement. Hein, il est en train de mais nous l'entuber. Hein. après, sérieusement, on y gagne quoi? À part un bout de lapin. C'est déjà bien un bout de lapin. Moi, je suis contente. Caldera est riche, il saura vous récompenser. Ah, Eric. Ouais, une broche comme ça doit avoir son petit pécule, ça. Je regarde Ouais, la je broche, prends un moi. bout de lapin. Et je dis, ça a l'air bien de l'arnaque quand même. J'en donne à bout à Malice. Ah, mais oui, c'est de l'arnaque. C'est une arnaque peut-être rentable. C'est toujours bien les arnaques rentables. Faut voir la rentabilité. L'arnaque. La broche, elle a l'air d'être vraiment précieuse, quoi. C'est pas un truc faux. C'est une broche en argent. Pas d'argent. je- Moi, je dis, bah, ça marche. Ça marche. Moi, ça me va. On va faire ça. Je tends la broche à Heisenberg. Et le papier. Parce que de toute façon, j'ai regardé le papier, moi, je lui fais confiance, mais je sais pas lire. D'accord. Ah, moi, je prends le papier. Voilà. Je prends le Et papier puis, d'un air profond comme ça et je le tends à Kairis en lui disant j'aimerais que vous vérifiez que j'ai bien compris ce message, s'il vous plaît, Oui, enfin, cher c'est mage. surtout que vous avez du mal à déchiffrer ce genre de caractère, j'imagine. Absolument pas. C'est d'un basique par rapport à l'écriture de Kniga. bah, Oui, bien sûr. moi, je confirme ce qu'a dit. J'ai lu le papier. Et je te confirme ce qu'a dit Fevzi. Ça nous donne tous les droits. Je peux vérifier s'il est authentique? Oui, Bah, en tout Ouais. cas, moi, je bah, tu peux regarde faire Fevzi et je dis, un jet sous droit. Sous moi, doigt? sous droit. Ah, pardon. Je dis à Fevzi, ah, bah, ça tombe bien, ben, tu vois, vu qu'on va, on participe Eh bah, yes. Mon premier à- jet à- d'échec. vu qu'on tombe bien et que qu'on participe à ce petit arrangement, hein, je pense qu'on va pouvoir passer une bonne nuit ensemble, en sécurité. Puis je fais un sourire. Tu penses vraiment qu'on va être en sécurité avec des gens qui viennent de nous dire qu'ils veulent nous tuer sous peu? Bah non, puis maintenant, puisqu'on On se connaissait pas, vient d'avoir maintenant on un est amis. arrangement. On Ouais. travaille pour eux, ma chère. Je regarde Femzi, je chuchote. Non, elle, est- elle, elle a pas beaucoup dormi. Écoute, dormons. Demain, ce que je vous conseille, vous partez tout droit par ce chemin. Vous allez arriver à Arance. Donc déjà, là-bas, à Arance, si t'as envie de prendre un petit impôt, fais-toi plaisir, t'as le droit. Déjà, ça te fait une petite récompense. Et après, de Arance, vous filez tout droit vers le septentrion et vous arrivez à Claveau. Ça me paraît une excellente mission pour enfin sortir de cette misère, 19, non? Ouais, moi je suis en train de m'étirer. Ah ouais. Ah ouais. Une excellente mission et dormir près d'un feu avec un petit peu de lapin dans le ventre, je t'avoue que ça me va très bien. Alors ça Je sent, ne te le fais pas dire. ça sent quand même un peu les excréments et l'urine parce que le pendu a tout lâché bien sûr avant de mourir. Ah ouais, Yes. je m'écarte un peu, mais bon, est-ce que je suis à ça près? Ouais, je dois avoir quelques herbes que je me mets dans les narines pour éviter cette odeur. Ah oui, Moi, parce que je de toute m'éloigne un façon, peu du feu, hein. vous voyez bien, 19 et l'hygiène, elle a les cheveux gras, elle est couverte de suie ou de graisse, vous savez pas trop. C'est pas vraiment son principal souci. Mais pas de là à dormir dans les excréments quand même. Donc,
Alors, Donc moi, je vous, me pose dos à un arbre et je commence à pioncer après avoir bien mangé. Mais je garde mon sac près de moi. Je fais attention, tu vois, quand même. alors il n'y aura pas de souci parce qu'après vous avoir confié la mission, en fait les deux se barrent. Ils n'étaient pas forcément fatigués, mais vous les voyez s'éloigner, ils vous laissent là et ils s'en vont. Oh, bah ça va. Ouais, Donc vous passez la nuit. laissez-moi de la place hors de déjection. Poussez-vous. C'est mort, c'est moi ma place ici. Ah là là, mais je regarde quand même. Compagnie. Vous voyez, quand on vous propose le gîte, je monte le feu, quand et le couvert, je monte les os de lapin. Acceptez tout ce qu'on vous demande. Après, maintenant, on va pouvoir discuter de la réalité de notre action, si on va prendre des impôts qui nous ne sont pas dus ou d'autres choses. Ça, c'est des détails superflus. Mais dans l'immédiat, vous voyez, j'étais couvert. Puis c'était C'était très prêt. sympathique, ces gens-là. Mais ils Ça sont s'est très vu. très ils sont très très charmants. À partir du moment qu'ils veulent pas t'éventrer, ils sont très très charmants. Oui, bah, bien sûr. Ce sont juste des gens qui n'ont pas eu de chance dans leur vie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position. Vous voyez. Bref. Enfin, ils ont eu la chance de trouver un lapin, quoi, contrairement à nous. Oui, désolé, il n'y a pas de sauce qui C'est très bien comme ça, je l'imaginais. Je regarde le juge au-dessus, maintenant qu'on est en plein jour. De visu comme ça, il a l'air d'être dépouillé, le maraud. Ouais, vous voyez qu'il est... En fait, à ses pieds, il y a une robe assez riche, mais lui, il lui reste plus grand-chose sur lui. Par contre, Heisenberg, tu vas me faire un jet de connaissance de la nature, s'il te plaît. Oh, ils sont trop beaux, t'aider. Donc tu sais que au pied de gens qui sont fraîchement pendus pousse une plante qui s'appelle la mandragore, qui pourrait t'intéresser. Eh bien, j'y vais de ce pas, en essayant de prendre un bout de branche pour éloigner les viscères et autres excréments qui sont au pied du malheureux. Je vais la chercher comme ça. Et je redouble ces herbes que je mets dans mes narines pour essayer de souffrir le moins possible de la pestilence. Ok, bah tu creuses et effectivement tu déterres une magnifique racine de mandragore. Et il faudra que, si tu veux en faire une potion, il faudra que tu me fasses un jet de déterminer une substance d'abord. Elle est Et ensuite, splendide. quand tu voudras essayer de le faire, fais une potion. Je regarde creuser dans les excréments, etc. Ouais, c'est l'alchimie qu'on appelle l'art noble, Atnica. Ouais, bah quand t'auras fini de fouiller dans le caca, on pourra peut-être y aller. Il n'y a pas d'art noble ou non noble. Et ce caca, c'est quelque chose d'essentiel à la vie, chers amis. Ne dénigrons pas. Mhm. Tout à T'es fait, quand même on en va train de fertiliser fouiller le dans la sol. merde. Tout à fait, mais la merde, c'est ce qui a donné ces arbres. Regardez autour de vous. Sans merde d'animaux, de plantes, il n'y aurait rien ici. Tu le dis. Je regarde Kairis et je lève un sourcil discrètement. Ouais. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Regardez cette fabuleuse plante qui poussait là. Dans Il y a notre encore de la truc. merde sur les doigts. Ouais, c'est ça, il doit y avoir un gavet de crottes et tout dessus. N'est-ce pas Alors, splendide? non, non C'est loin, une racine. non loin, tu as une rivière. Si tu veux te... Ouais, ben je laverai ça. D'ailleurs, si tu vas à la rivière, tu me feras un jet de perception, s'il te plaît. Ah ben j'y vais, alors laver ma racine de mandragore, bien sûr, mais où est-ce? Je ne la vois pas sur la carte, j'ai peur de me Ouais, perdre. mais elle est à gauche sur la carte. Dis-moi juste si tu y vas. Si tu... Ouais, Elle y est j'y pas. vais, bien sûr. J'y vais. Et du coup, je tente de percevoir quelque chose, c'est cela? Ouais, voilà, Je pour voir si tu l'accompagne. vois un truc pendant que tu laves ta racine et puis peut-être tes mains, peut-être. Au Eh bien, passage. je suis pas, j'ai pas besoin de me concentrer énormément pour laver cette mandragore. Je l'ai fait de nombreuses fois. Laver la merde. D'accord. Tu n'es pas là, toi. Non, non, mais. Alors, Et donc, moi, je t'ai accompagné. Je me débarbouille rapidement, mais très rapidement. Bah, en fait, Et puis, j'en profite pour boire un peu d'eau quand même. Petite idée. ouais, je- au niveau du courant, tu bois l'eau juste après Heisenberg ou avant?
pour savoir ce que tu Non, bois. non. Alors, Non, mais au non, moins. non. Tu vois, vu que je fabrique des automates, les fluides, la mécanique des fluides, les vases communicants, je connais un tout petit peu quand même. Donc j'essaie d'éviter d'aller. J'essaie d'être plus près de la source que les mains d'Eisenberg. Moi aussi. Après, Hein. si c'est une rivière, c'est vite fait. Hein. Je sais pas. C'est Ou ça. alors, il y a 2 tonnes de merde autour de la mandragore, mais bon. Ça s'étale. Ça s'étale, ça tombe sur Mais les ça reste fringues et pas tout. ça la sauce knickienne dont tu me parles tant. Ah, regarde-moi cette mandragore 19. Non, mais regarde bien. Sans ce parfum. Ouais, moi perso, j'aurais préféré que tu trouves plutôt 5-6 patates. Et Ah, ne m'en parle pas, évidemment, mais malheureusement, dans cet environnement, ça va être compliqué. des carottes. J'essaierai, Bon, j'essaierai 19, c'est promis. une Bah, fois que vous aurez fini votre débat de légumes, on pourra peut-être y aller, non? en parlant de patates, maintenant que le feu est mort, vous avez pas trop fouillé, mais Kairis voit des patates carbonisées dans le feu. Elles étaient là. Donc Ah bah toi, tiens, Eisen, regarde, il y Dit en a que là. des patates. Des patates gâchées comme ça. donc toi, Eisenberg, t'étais en train de te laver les mains, hein, ta mandragore, et tu remarques alors les types qui étaient là, et ils l'ont sûrement oublié, ils avaient attaché une bouteille dans la rivière pour la faire refroidir, je suppose. Et donc c'est du Oh. vin, je sais plus. Je ramène la bouteille à mes amis. Regardez cette trouvaille, mes amis. Ils avaient oublié leur bouteille, nos braves compagnons. Ah bah, C'est Oui. ça. Donc c'est une bouteille d'alcool de pommes de terre qui refroidissait dans Ah le ruisseau. Ah, Du de la schnapps! patate. Du De la schnapps! patate. Je t'avais dit. De la patate. Tu m'as trouvé des patates. Ah, Ouah. tu as le nez fin, 19. Ouais, il a senti Peu la merde importe venir. peu importe la forme de la patate. Liquide, je prends aussi. Hein. Bah, toi surtout ce qui t'intéresse en tant qu'alchimiste, c'est la bouteille. Bon, tu me finis une bonne biture de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais par contre, euh, avoir une bouteille en verre pour faire une potion dedans, ça t'intéresse vraiment. Oui. Donc qu'est-ce que Je vous suis faites? sûr que je trouverai quelqu'un pour la vider, de toute Oh, manière. ça devrait aller. Bah, moi, je veux bien boire une rasade si tu veux absolument. Ouais, cette bouteille, je veux bien me dévouer un peu là, au matin là. Et prends donc une Bon rasade, matin. mon cher. Ma chère. Oh là là. Oui. Tu veux Oui, essayer mais de Moi, je vider la regarde. bouteille? Non, je la vide pas. Enfin, je pense que c'est assez costaud quand même. C'est alcool de patate comme ça. Ah, il va, On il- prend tous une gorgée, quoi, tu vois, histoire de se mettre bien Ouais, pour marcher. ou deux. Oui, toi, tu. Moi, Qui j'en prends boit, qu'une. qui boit et Non, qui ne mais boit pas. moi je Ah, bois. Moi, je 19, vois pas. 19 bois une bonne, deux bonnes rasades quand même. Quoi. D'accord. écoute, Et moi, je sens, je sens voir si c'est du frelaté, mais C'est pas frelaté, ça sent l'alcool. bon, je prends une gorgée pour me mettre de bon en train pour marcher dans la journée. ouais, au pire, Fred il me porte un. Moi, je bois pas. Alors ceux qui boivent, vous allez me faire un jet d'endurance. Donc, vous jetez pas l'endurance, vous jetez juste un descent. Et donc il faut faire moins que votre endurance x 5. D'accord. x5. C'est pas très haut. Hein. Pas très endurante. Ah si, ça passe. Eh ben, c'est très bien. Vous buvez tous les deux. Ça vous donne un petit coup de fouet pour le matin, comme un bon jus d'orange, mais tout va bien. Donc que C'est pas si faites-vous? mal, d'ailleurs, cette liqueur, non? Qu'en pensez-vous, 19? Il y a un goût de pomme. Et J'ai pas t'as l'idée. t'as maintenant une bouteille vide. Elle était pas très grande, vous l'avez vidée. Donc t'as une bouteille vide si un jour t'as envie de faire une potion. Tu l'as. Excellent. Moi, je regarde ce qu'il y a loin, si j'arrive à voir par le chemin là. Non, pour l'instant, bah, par le chemin, tu vois la forêt. Après, ils vous ont Ce qui dit est- qu'en suivant ce chemin, vous arriverez à Arance. Mais dans ce Euh, sens-là? Ouais, d'accord. Fais-moi un ping parce que vos trucs sont trop petits, je les vois pas. Non, mais au niveau de mon token. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Avant, enfin, prenons la route, compagnon. Mais alors que nous marchons, on va peut-être décider de ce qu'on fait une fois arrivé à Ronce. Euh, J'aurais bien pris un impôt, moi. Parce que c'est pas tout, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Et est-ce qu'on risque pas de s'attirer
quelques inimitiés en faisant ça. Voilà, on a un papier officiel. Bah ouais, Oui. mais enfin, moi en général, hein, les gens qui prenaient les impôts, moi je les appréciais pas trop. Je suis pas trop partante, hein, perso. Pff, moi, voler une pomme, voler 5 pièces d'or à quelqu'un de riche, je regarde de pied à la tête, je regarde Heisenberg quand je dis ça. Pourquoi pas? Mais voilà, si on arrive à... Comment ça s'appelle? Patin, hein. Et quand on arrivera au bourg, hein, je me sens mal de prendre l'argent, peut-être de paysans ou autre. C'est très noble de votre part, 19. Oh, vous êtes vraiment des petits joueurs. Mais on verra, hein, ça dépend de l'accueil aussi. Alors, Oh. sachant que le bailli, genre, c'est un collecteur d'impôts. Mais genre, il passe, il prend les impôts qui ont déjà été. Tu vois, il va voir le bourgmestre, il prend les impôts qui ont déjà été collectés. Tu vois. C'est ce que je veux dire. Tu le prendras pas au paysan, il a été déjà pris au paysan. Oui, oui. Ouais, c'est pas nous. Nous, on fait que Puis, récupérer ce qu'il y a, quoi. C'est tout. Bon, enfin, je vous laisse décider ce que vous faites. Vous partez vers Arance. on part vers Ouais. Arras. Moi, mon cœur balance entre fortune et... Fortuné ou quoi? Donc, vous marchez pendant une petite heure dans une forêt de sapins. Au bout d'un moment, la forêt s'ouvre et vous arrivez sur une vaste plaine avec de nombreux champs de céréales. Donc, vous voyez des moulins au loin. Et ensuite, après ces moulins, des petites maisons. Et au milieu de ces maisons, une colline avec une maison à étage rouge. Donc vous êtes arrivé, vous le pensez en tout cas, à Arance. Oh, c'est beau. Donc vous arrivez à Arance, vous arrivez par ici, et là il y a un mec dans le champ qui est, tu vois, un mec bien crasseux, qui vous hèle comme ça, et il crache un glavio tout noir, et il vous dit mais vous êtes qui vous? Et t'es qui, toi? Bah, et moi je suis qui moi je suis Andriol, moi je suis chez moi, qu'est-ce que vous venez faire là? Vous êtes des étrangers vous, c'est ça? Non, je marche sur la route, moi. Je te Mais vous connais êtes On va pas, de toi. Harence? surveiller. Vous n'êtes pas de Harence, vous. En Ah. plus, c'est quoi votre truc là qui marche à côté de vous là? Qu'est-ce que c'est ce machin là? C'est de la sorcellerie ça. Mais non, c'est Fred. T'as quelque chose contre la sorcellerie, mon vieux? Je le regarde noir. Et là, je m'avance vers le mec. Et puis, vous savez quand même, je montre Heisenberg, que vous êtes en train de parler au juge qui vient récolter les impôts. Alors, on l'a fait un peu plus calme. Oui. Le juge? Ah, bah d'un coup, là, tu te fais passer pour un juge. Vous êtes le, Non, pas moi. Lui, pas moi, lui. Moi, j'ai pas une tête de juge. le bailli Ordo? C'est vous? Oui, c'est le bailli Ordo. C'est lui. Ah, Vous devriez vous méfier. Vous avez la salive un peu foncée, mon cher. Ouais, à poser des questions comme ça aux moindres gens. Comme ça. Vous avez pas honte? ah pardon, monsieur le juge, je savais pas moi. Vous savez, ici, vous savez, on est à la frontière là. Il y a l'Osmanli pas loin. Il y a toujours des mecs qui viennent. Ils essayent de nous taper. Nous, vous savez, on est bien. On est fidèle à Aria, hein. Vous inquiétez pas, monsieur le juge. On est là, vous inquiétez pas, les impôts sont là. Forcément, ils essayent de vous taper. Vous avez vu comment vous accueillez les gens, hein? Les agresser à peine on est à peine C'est arrivé. sûr. Ouais, ça me fait penser à la ville de Beupluy, ça. On se doit de montrer l'exemple quand on est à la limite d'un royaume, mon cher. Oui, mais enfin, vous savez bien que l'Osmanli, c'est que des sauvages. Vous C'est à nous de connaissez, leur montrer. j'ai entendu parler d'un osma truc là, osmaslien, Osmanlien? Oui. osmalien, 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 Osmanli. Osmanlien. Mais je Oui. savais, osmalien. Ca- Calmera, Caldera, Je connais. Caldera? Caldera, oui. Caldera. Oui, c'est Vous ça, le connaissez, Caldera. Caldera? Non, Vous non, connaissez? moi, je connais pas le d'Osmanlien. Vous savez, notre famille, on est des gens bien, on fricote pas avec ce genre de personnes. Je fronce les sourcils quand je le regarde. Vous le En connaissez fait, pas? celui qui a le plus grand
Alors, vous pouvez tous me faire un connaissance des secrets, je pense. J'ai 70 et je fais 80. Non, mais Bon, Ah, Heisenberg. Nous connaissons évidemment, mon cher. alors, j'ai des meilleurs stats que lui. Ça- 19 qui a grandi un peu sans vraiment d'éducation, connaît pas. Par contre, Kairis, toi, tu sais que l'Osmanli, c'est un pays vraiment de sauvage. Quand il te dit ça, il dit pas ça pour rien. Et, toi, Heisenberg, t'as tout appris dans ton académie, forcément. Donc, l'Osmanli, tu connais très bien. En fait, c'est un pays qui a mal tourné. Il y a carrément un mur maintenant entre Aria et l'Osmanli pour éviter que les hordes sauvages osmaniennes ne viennent. Parce que ils viennent souvent. Voilà. Là-bas, c'est peuplé de guerriers. C'est que des gens belliqueux. Et les prisonniers, à Aria ou à Varna, souvent, ils ont le choix entre la peine de mort et être exilés en Osmanie. On les balance de l'autre côté du mur. Et C'est un après, des on deux. sait, voilà, on sait pas trop ce qui leur arrive. Vaut mieux la mise à mort. Hein. Là, je Donc, comprends que ça doit être dur de vivre à proximité de cette contrée guerrière, oui. voilà, c'est ça. Quand le mec il vous dit, voilà, l'Osmanli c'est vraiment des sauvages, c'est vraiment des sauvages. De ce que vous en savez. En tout cas. Et on est loin du Ouais, mur ici, bon, mon cher? celui que je connais, hein, il m'a payé un lapin hier soir. Ouais. Oui. Sauvage, sauvage. Bon, mais tu dois Il m'attaquer m'a ici de été- temps en temps, il 19. était plus Vous accueillant comprenez que ce bien. paysan qui m'a agressé à peine on est arrivé, quoi. Vous vous faites attaquer souvent? Bah, ça arrive assez régulièrement, mais bon, vous savez, on est un petit village, ils viennent, ils, ils prennent nos récoltes, ils crament une ou deux maisons, mais on les intéresse pas plus que ça non plus. Mais bon, on Bien. se méfie toujours. Et Mais vous, qu'est-ce- le bourgmestre, c'est un bourgmestre, c'est ça? Bourgmestre, qui vient ici. Il est, ouais. Alors, je vous ai donné accès, il est bien. normalement, si vous avez le petit icône en forme de livre. Vous devriez avoir accès à quelque chose maintenant. J'ai accès à un mandat d'Ordo. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai deck magasin et aide du jeu. Ouais, c'est ça. Dans aide de jeu, vous avez maintenant accès au mandat de Hordo que je vous ai montré. Ah Donc oui. en fait, comme vous avez lu, vous savez que le bourgmestre d'Arance, c'est Roger. 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 Ouais, ben, je lui demande. Et Roger, entre nous, c'est quelqu'un que vous le trouvez comment? Bah, Roger, c'est le bourgmestre. Hein. Il vit sur la maison en haut de la colline. Il est pas toujours sympa et il est un peu énervé, mais bon, nous, on n'a pas trop affaire à lui. Hein. Vous savez, on travaille dans les champs toute la journée. Hein. À Lui, part les osmaliens qui viennent de temps en temps en ce moment, ça se passe bien à Arance. Il y a- oui, on est bien ici. On a ouais, notre. vous êtes simplement pas accueillant, quoi. Ah, pas accueillant, hein, vous comprenez qu'on fait attention aux étrangers. Mais bon, maintenant que je sais que c'est le bailli d'Ordo, on fait une On voit petite que la ségrégation se fait à référence. l'entrée. C'est ça. Vous pensez Bien, votre village a vraiment l'air bien qu'avec charmant, ce genre de quoi qu'il en vêtements, soit. je ressemble vraiment à une Osmanienne? Je prends une pause, comme ça, tu sais, avec la main sur la hanche. En mode, tu penses vraiment que je ressemble à une Osmanienne? Bah, vous savez, vous êtes habillés bizarrement. Hein. Les Osmaliens, ils sont habillés bizarrement aussi. Moi, c'est pas marqué sur votre tête. Hein. Ils n'ont pas souvent cette élégance naturelle, quand même. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, Heisenberg, pour une fois. Alors, qu'est-ce que vous faites? Et Ben, je C'est propose un qu'on aille peu. voir où sont entreposés les impôts, non? Pensez-vous? Bah oui. On peut aller voir Roger aussi. je me dirige vers Arance. Ben, finalement, au début, j'étais sur le chemin. Hein, je dis ça. Finalement, au début, c'est vrai que j'étais pas trop pour prendre l'argent de pauvres airs. Mais ça a l'air d'être une sacrée bande d'abrutis ici. Et bon, après, voilà, comme j'ai dit, ça dépend à qui on dépouille. Là, il s'avère que ça n'a pas l'air. Ça me dérange tout de suite moins quand on est accueilli comme des Malpropre. malpropres, ouais. Il C'est ne ça. savait pas, il avait peur que nous soyons des barbares.
Il n'a pas les yeux en face des trous, c'est sûr. Excuses. On n'est pas au Mais, BQ ici, ils ont pas d'excuses. Je regarde. Alors là- Je regarde Kairis et puis. Non, mais pourquoi il a peur de la magie? Il doit montrer raide, inquiet. Bof. Tu sais, Alors, c'est pas par très contre, ça, bien. 19, tu sais que les automates, ça n'existe pas, Aria. Hein. Non, Tu je vas être sais. remarqué Mais partout. il a dit, moi, il a pointé l'automate. Je sais que. Mais il a pas. Il a dit, ouais, c'est de la magie ou de la sorcellerie. Il est un peu inquiet. C'est pour ça. Je m'interroge plus sur la magie et la sorcellerie. Ouais, Ah mais bah, c'est mal vu, la bah, sorcellerie. attends. Caris, fais-moi un jet de connaissance des secrets. Et je vous invite à pas déplacer vos tokens sur ces cartes-là, parce que ça sert à rien. Ok. On est gros par rapport aux maisons. Voilà. C'est juste pour voir vos points de vie. Bon. Est-ce qu'on pourrait pas lui mettre des vêtements à Fred, histoire qu'il passe plus inaperçu? Un Ben, malice aussi, comme ça on est sûr. il a quand même des cheminées dans le dos. Ah, mais de Bah, loin, il ça est pourrait boosté, c'est marcher. pas grave. Un fumeur, un Ouais, grand mais une fumeur. cape. Ah, Alors, il fume pas, hein, il marche pas à la vapeur. Il marche, c'est un cristal. Ah d'accord, donc c'est Un fumé, ça va. cristal orange qui brille dans sa poitrine. alors Kairis, On en tant peut que... essayer de l'habiller en enfant ou. Voilà, parce qu'il n'est pas grand, quoi. Enfin, il mesure 1 mètre. Bon, il fera toujours un bruit de métal quand il marche. Quoi. Bah, on peut croire que c'est un enfant en armure. C'est un jeu de soldat. Je sais pas. C'est mon écuyer. Donc Kairis, en tant que mage, tu sais que bah, déjà les mages, ça court pas les rues. Qu'ensuite, les mages, bah, normalement, ils sont dans l'académie des mages à Aria. Et les mages de Varna, normalement, ils restent plus ou moins à Varna. Oui. Ça, Donc j'ai- il y a beaucoup, il y a beaucoup de superstitions. Ils mélangent les mages, les sorcières. Tu vois, surtout que là, vous êtes dans l'arrière-pays paumé, c'est que des pégus. Eux, les mages et les sorciers, pour eux. C'est la même chose. Pour eux en tout cas. Mon Dieu, quelle ignorance. Mais oui. La magie est très mal vue. Donc vous allez voir Roger. Bah du coup ouais, on va récupérer les impôts. Hein. Allez, fais. Je suis d'accord. Suivons notre mission. Cette fontaine m'a l'air jolie. Est-ce qu'il pousse des fleurs intéressantes dans la rance? Moi, je regarde partout. Évidemment, je suis toujours à l'affût. Tu vois rien de spécial. Les fleurs basiques. Mais rien qui a l'air de pouvoir t'intéresser. Et que des pâquerettes. Donc vous frappez chez Roger. Donc il vous ouvre la porte. Et vous voyez apparaître cet homme. Voilà. Ouh. Ah, Donc un notable. homme assez grand, assez corpulent, qui a l'air d'avoir le visage assez renfrogné. Il porte des vêtements bleus et jaunes assez chers, même si c'est cher pour un petit village. Et il vous aboie dessus direct. Vous êtes qui? On n'aime pas les inconnus. Alors Mais déjà c'est pas bonjour. possible. C'est une manie dans votre patelin. D'agresser les gens. C'est Comment vrai ça, que mon patelin? l'hospitalité n'est pas très répandue ici. On n'aime pas les étrangers ici. Passez votre chemin. Non, on va pas passer notre chemin, écoutez-moi bien. Nous venons récupérer. Je sais pas, il était pas en train de faire un truc, je sais pas, je vois pas derrière lui, genre un truc où il y a les impôts et tout ça. Non, derrière lui, c'est chez lui. Donc tu vois une table avec la nourriture. Ok, donc je sors le papier que m'a donné Heisenberg et je fais on vient pour ceci. Ouais, Et je lui tends. ouais, d'accord. Ça, c'est un. C'est un. Merde. J'ai perdu le nom. Ah, un laissez-passer? Non, c'est pas ça? Si. C'est du truc Ouais, d'autorité. d'accord. Ouais, ça, c'est un mandat. Mais vous êtes pas Ouais. Ordo, vous êtes une femme. Bah non, c'est lui Ordo. C'est Mais Il y a moi. un homme et 2 femmes, à votre avis, c'est lequel Ordo? Quand Vous Ils êtes- sont même. pas très avancés dans cette ville, hein, j'ai l'impression. Vous êtes l'érudition, Ordo. c'est pas trop votre truc. Regardez, je possède la broche en argent stipulée dans le document. Que vous faut-il de plus, mon cher? Nous sommes ses escortes. Tu vas me faire un jet de mentir convaincre, Heisenberg. Je ne mens pas, enfin.
Le truc où c'est Ça, super c'est vraiment fort. un truc que je comprends pas. Le mentir convaincre alors qu'il a des preuves que c'est lui. Oh, à un point près, quel dommage. Alors, il te Ah regarde non, et dit 4. 4. c'est bizarre parce que moi, le seigneur Dirido, il m'a dit qu'il m'envoyait Ordo et il m'a dit que c'était un chauve un peu gros. Mais c'est celui qu'on a vu, il était chauve et gros. Bah, je sais Je pas, sais j'ai vu que pas. ses pieds. Je Ouais. vous l'ai pas En tout cas, décrit, il... mais effectivement, c'était un homme chauve et assez gros. Eh ben, cet homme vous a mal informé. Le seigneur Anne du Rideau? Oui, puisque nous l'avons juste à côté de nous. C'est lui qui nous a recrutés. Pourquoi on vous mentirait? D'accord, Je fais ça un me jet. paraît bizarre. Ouais, vas-y, fais-moi un jet de mentir convaincre. Euh, Moi, discrètement, je recule en fait. Mais putain! D'accord, alors, vous n'êtes pas du tout Ordo, on est d'accord. Moi? C'est vous qui le dites. Donc dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé à Ordo? Ordo. Oui, le bailli d'Ordo, vous avez sa broche, vous avez son mandat, qu'est-ce qui est arrivé à Ordo? Moi, je recule là, discrètement. Enfin, tant bien Écoutez, que mal. Ordo a eu des soucis, il nous a envoyé à sa place. Voilà, c'est tout. Si vous voulez pas payer vos impôts, vous vous débrouillerez avec la troupe. Ma foi, ça ne C'est me lui-même qui nous regarde a plus. envoyés. C'est pas à C'est moi lui-même de... qui nous a dit de se faire passer pour lui pour éviter qu'on ait des ennuis. D'accord. Donc, Heisenberg, tu vas me refaire un jet de mentir convaincre. Mais tu auras un Je vais bonus de rajouter, 10%. moi, rapidement, mais en fait, il est inquiet. Ordo est inquiet à cause du nouveau. Apparemment, il y a des problèmes à la ville plus loin. À Claveau? Et voilà, c'est pour ça Oui. qu'il amène quelqu'un d'autre à sa place, vous comprenez, au niveau sécurité. Ok, bah tu vas me Tu refaire m'as le dit jet bonus avec... de 40, c'est ouais, ça? non, bonus de 10, parce que bon, comme vous avez des arguments, vous avez l'air de connaître votre sujet quand même. Donc il est toujours soupçonneux, mais vous voyez qu'en fait, il a envie de vous croire. Il n'y a pas... tu vois, il a besoin d'Ordo, apparemment. Mhm. Et du coup, il est prêt à croire à peu près n'importe quoi. Donc il vous dit, Bah, bah, apparemment non. écoutez, ça tombe bien que vous soyez là. Vous êtes juge. On doit pendre des gens. Vous allez pouvoir tirer la corde. Je poupe de rire. Et quand vous êtes monté Ouais. sur la colline, vous avez vu l'arbre qui est juste en face de la maison. Il y a 3 cordes attachées à une des branches. Je trouve ça c'est cocasse. Il dit justement, je vous attendais. Donc, il y a eu une embrouille. Faut qu'on pende 3 Qu'on fait personnes. ces pauvres malheureux. Pardon, excusez-moi, finissez, mon cher. Non, mais en fait, je vous explique. C'est un peu chiant, mais bon. Il y a un négociant, le plus gros négociant du village. Il s'appelle le Père Chapi. Voilà. Donc, le Père Chapi, il s'est fait tuer. Et on pense que c'est sa femme qui l'a tué. Mais elle dit que c'est pas elle. Elle dit que c'est Esclarmide qui l'a tué. Esclarmide, c'est la rebouteuse. Voilà. Esclarmide, elle Très dit que bien. c'est pas elle, elle dit que c'est Baudouin. Baudouin, c'est le charpentier. Donc du coup, moi ce que j'ai fait un lot, je les pends tous les 3, il y a forcément le coupable, et on est tranquille. Il faut sauter la vie à 2 innocents, mon cher. Bon, C'est des affreux quand innocents. même, non? Vous n'êtes pas nombreux dans ce village, vous n'avez pas manqué de main-d'œuvre. Ouais. En fait, là, il baisse la voix et il vous dit, mais écoutez, ici, euh, on n'est pas loin de la frontière, donc on fait du commerce un peu exotique. Et le père Chapi, il faisait commerce de soie. Si sa femme meurt, bon, tout ce qu'il avait revient au village. Donc, au rideau. Comprenez? Si je pends la femme de Chapi, son commerce revient au rideau. C'est ça, tout le monde est content. C'est assez belliqueux quand même comme choix. Et quant aux 2 autres, hein, qu'avez-vous contre eux? Bah, il y a quand même eu un meurtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je Je les fais venir, regarde, on les pend? Oh, Kairis, je lui dis, pou. est-ce là la façon de rendre justice par ici, mon cher Kairis? Mhm. Moi, je suis pas très d'accord avec ce genre de méthode, mais
Tant qu'on reçoit notre dû. Est-ce qu'on peut leur parler à ces gens-là? Ils sont emprisonnés, ils sont retenus quelque part ou... Ah, vous pouvez leur parler, oui, je vais les faire venir. Allez. On va faire notre séance d'interrogatoire. Du coup, quand il n'est pas là, moi je regarde peut-être 19 et Kairis et je dis, t'as pas pendre ces 3 personnes, si? Je ne sais pas. Ah, c'est pas nos affaires. Bah si, là, Nos maintenant, c'est affaires, on tes va les tuer, affaires. on va les pendre à une corde, enfin. C'est Ah, on tes est juste affaires. là pour l'argent. Le reste, on s'en fout. Ouais, on n'est pas sûr d'avoir de l'argent, déjà. Et Je puis, crois Si, pas. on a il récolté. s'agit de tuer des personnes. Non, il a pas l'air de... Si c'était le cas, il a pas l'air de trop vouloir. C'est juste que ça l'arrange que ce soit pas lui le responsable des pendaisons. Et il te refile le bébé. Euh, Moi, pendre des gens, comment dire, pas trop mon domaine d'activité. Hein. Ouais, Personnellement. pareillement. Par Surtout contre, moi je serais très intéressé s- si, si ce beau monsieur là, avec ses beaux vêtements est intéressé avec le commerce et il a l'air bien magouillé, à mon avis. Il doit en avoir sous le coude, quoi. Tu... Avec vos études, là, vos grandes études, vous connaissez pas les lois il a le droit de pendre des gens comme ça ici? Oh. Je peux faire un jet? je n'ai pas étudié les lois de cette région, mon cher. Donc, Non, je viens- mais ça serait bien de le condamner lui. Je peux faire un jet ou pas? Il n'y a même pas besoin de jet. Vous avez tous vécu dans des villes, des villages, enfin surtout toi, Kairis. Le bourgmestre, oui, il peut pendre des gens. C'est vrai que c'est pas... Ah, c'est son la rôle, justice, non? la justice c'est assez aléatoire. Ouais, mais là, en fait, là, si on a bien compris, c'est pour récupérer le commerce à son... Pour lui, en fait. Il dit Ouais, mais pour il a le le droit. rideau, mais finalement, c'est pour lui. Bien Oui, mais il d'accord. a le droit quand même. Ah, Donc, d'après ce que vous On avez s'en compris, fout. oui, mais après, il fallait une bonne excuse. Voilà. On peut pas pendre quelqu'un que parce qu'il... Ouais. Mais voilà, là, il peut justifier. Donc les accusés arrivent. Donc vous voyez en premier cette dame. Donc Dame Armance, qui a les cheveux clairs et qui porte une magnifique robe rouge et blanche. Elle a, là ça se voit pas, mais elle a des marques elle a des contusions sur la tête. Voilà. Des yeux au beurre noir, etc. Ensuite vous avez cette dame, donc qu'on vous présente comme Esclarmide, la rebouteuse. Donc c'est la rebouteuse du village. Mais toi, Elle me Heisenberg, plaît bien. qui connaît un peu, tu vois, entre les potions, etc., tu vois un peu les maladies, tu connais. Tu te dis qu'en fait, elle est tellement crade qu'elle doit être responsable de la moitié des maladies qu'elle soigne. Et en l'hygiène. dernier, en dernier, vous voyez arriver cet homme. Bon, il a pas sa hache sur lui, hein, forcément. Donc Ni le Baudouin, revolver. non. Un grand homme bien musculeux et qui a l'air un peu bené. Que faites-vous? Bah, je dis à 19 et à Evander, je fais si vous voulez, on s'occupe chacun d'un et on les questionne. Pour être sûr que Si vous voulez, très cher. c'est pas à eux ou qu'ils ont une excuse valable. On voit s'il ment ou pas, et s'il ment, et ben, au moins on pourra pendre celui qui ment, quoi. Alors, on va commencer par Hermance. Qui prend Hermance? C'est la femme, c'est ça? Oui, La belle femme, c'est ça? oui, c'est ça. Enfin, plus belle que l'autre, c'est pas dire. C'est pas dur. Ouais, je vais m'occuper de l'homme, moi, perso. Ce sera plus facile. Ah, et tu veux t'occuper de la rebouteuse, hein? Moi, je saurais parler avec ma consoeur, mais bon, si tu préfères Armance. Ah, moi, je m'en moque, hein. Bon, qui interroge Hermance? C'est pas Bon, très moi, important. j'y Alors, vous vais, connaissez personne la n'a l'air de 19. vouloir parler à Hermance. Ah, c'est... Je la regarde. Il dit bonjour, c'est vous qui allez me pendre? Ah non, moi, je prends personne. C'est le monsieur, là, et je monte à Heisenberg. Ah non, Ah, 19. c'est pas moi. Moi, je Je t'ai prends fait part personne. déjà de mes réticences.
Non, On rigole pas avec ça. moi, je voudrais savoir votre histoire, exactement. Enfin, raconte. C'est quoi l'histoire? Alors, moi, l'histoire, c'est que oui, j'ai voulu tuer mon mari. Mais regardez-moi. Mon mari, il me frappait. Et si vous me tuez moi, vous devez aussi tuer le village. Parce que je le disais au village, et personne n'a réagi. Quand je suis venu voir Roger, il me sortait un proverbe. Il me disait, vous savez, en Akaba, ce qu'on dit, frappe ta femme. Si elle sait pas ce qu'elle a fait, si tu sais pas ce qu'elle a fait, elle le sait. Donc c'est pas normal. J'ai voulu le tuer. Je suis allé voir Esclarmide pour qu'elle me fasse une potion. Mais j'ai pas eu le temps de lui donner. C'est pas moi qui l'ai tué. Et pendant son discours, tu vois que les gens ils se sont un peu rassemblés parce qu'ils espèrent voir une pendaison. Et tu vois que les femmes du village sont... Tu vois, elles sont assez d'accord avec elle. Ouais. Et les hommes, ils baissent un peu les yeux. Ah, ah, c'est comme ça, d'accord. Bon. Bah, moi, je récolte et je lui demande à elle, parce que moi, je l'interroge que elle, fera le point avec les autres. Et c'est quoi le grand gaillard là qu'il vient faire, d'après vous, dans l'histoire? Baudouin Ah ouais. Baudouin, Rentier. il devait faire... En fait, Baudouin, il avait une dette envers mon mari. Du coup, pour payer sa dette, il faisait le domestique. Et votre commerce de soie, ça marche bien? Bah oui, ça marche très bien, mais bon... de toute façon, maintenant que mon mari est pas là... oui, c'est moi qui vais le reprendre. Ça peut me faire paraître suspect, mais je l'ai pas tué. Donc qui s'occupe d'Esclarmide, si c'est fini? Moi, Euh, Heisenberg. Vas-y, dis-moi. bah, je m'approche d'elle, je dis enchanté. Nous avons les mêmes connaissances. Je sais moi aussi beaucoup de choses à propos des potions et des remèdes. Pourquoi veulent-ils vous pendre? Racontez-moi. Alors, moi je vous explique. La petite Hermance, elle est venue me voir. Donc moi je fais bien mon travail. Ici, à Arance, les nouveau-nés ont 2 fois plus de chances de survivre que dans tout le reste du royaume. Hermance, elle est venue me voir. Elle en avait marre de son mari. Du coup, je lui ai préparé une petite potion. Mais je lui avais mis une feuille de digital séché. Avec cette feuille de digital séché, ça devait rendre le père Chapi malade pendant une semaine. Il serait resté au lit. Hermance aurait eu un peu la paix. Mais je tue pas, moi, je soigne. Et tu peux me faire un jet de connaissance de la nature. Une feuille de digital séché que je multiplie par 20 mg ensuite. C'est absolument pas mortel. Ce qu'elle a fait, c'est fait exactement ce qu'elle t'a dit. Ça l'aurait rendu malade pendant une semaine. Mais il aurait pas pu mourir avec ça. Uh-huh. Et donc elle est venue vous voir pour une potion pour se débarrasser de son mari, enfin pour le punir quoi. Non, elle Et cette... voulait le tuer. Mais moi, je tue pas. Ah, et c'est vous qui avez décidé de faire quelque chose de plus clément. C'est bien noble de votre part, madame. Voilà. Mais j'ai même pas eu le temps de lui donner la potion. Il est mort avant. Je suis sûr que c'est Baudouin Elle qui est l'a où? tué. Vous l'avez toujours ici cette potion? Vous l'avez sur vous? Ouais. Elle est chez moi. Besoin pour demander à quelqu'un d'ingurgiter, il verra bien que c'est pas mortel. Bon, c'est pas agréable. Et ce brave Baudouin là, Ouais. pourquoi veulent-ils le pendre aussi? Parce que bon, s'il est mort d'un coup de hache, on voit directement que c'est pas la potion, si vous voyez ce que je veux dire. Et s'il est Bah mort de non. poison, Mais non, il est mort dans son assiette. Baudouin a préparé à manger, il a mangé, il est mort. ah, ah, ceci explique cela. Bon, il va falloir tirer ça au clair. Si je puis me permettre juste un petit conseil en passant, j'espère qu'avant de pratiquer vos soins, vous vous lavez abondamment à l'eau, hein. C'est très important dans notre métier. Ah, mais j'utilise de l'alcool. Encore Vous mieux. pensez qu'il faudrait que je me lave un peu plus? Eh bien, dans notre boulot de soins, oui, car sinon, on ne peut pas savoir si les champignons viennent de nous ou de la maladie. Bah écoutez, si je survis, on verra. De
Donc Kairis, tu parles à Baudouin? Du coup, là, il est mort dans son... Enfin, il a mangé un truc et il est mort, quoi. C'est ça, le bail. C'est ça. Bah, du coup, je m'approche de Baudouin. Je lui fais mon plus grand sourire et je dis bonjour. Je suis... Je suis l'assistante du juge qui est là pour Il se ce met à petit pleurer. souci. Mais ne pleurez pas, voyons. Je Je viens vais... juste On va me pendre. discuter. On va me Comment? pendre, vous vous rendez pas compte? On va me pendre. Mais je suis là pour découvrir la vérité. Mais moi, j'ai rien fait. Mais expliquez-moi, j'aimerais tirer ça au clair. Eh ben moi j'ai rien fait, moi j'ai préparé à manger. Oui, mais est-ce que des fois il y aurait quelqu'un qui aurait touché au repas avant qu'il soit servi? Ou que vous ayez récolté dans un endroit particulier ou acheté dans un endroit particulier? Ah bah non, moi je sais pas, moi je... moi, moi je suis pas cuisinier, moi. On m'a dit de faire un poulet, j'ai fait un poulet, et je l'ai servi, et puis l'autre il a mangé, il est mort. Comment vous avez préparé votre poulet? Ah bah je l'ai mis... j'ai mis le poulet dans le four avec le feu. Je suis allé chercher des herbes dans le jardin, je les ai mis dedans, et voilà, ça fait un poulet aux herbes. Et personne n'a touché à l'assiette avant que vous la serviez Non, à notre cher Chapi. non. Vous connaissez beaucoup sa femme? Bah Hermance, tout le monde la connaît. Non, mais je veux dire, vu que vous étiez leur domestique, en quelque sorte. Oh mais que c'était vous mon étiez premier jour, hein. C'était votre premier jour? Ah oui, mais moi, je sais pas cuisiner, moi. C'est juste que je lui devais des sous. Et du coup, bah, je faisais... C'était mon premier jour, j'ai fait la cuisine. Vous en avez mangé de ce poulet ou pas? Non, Quelqu'un d'autre en a mangé? non. C'était votre premier jour quand il est mort, c'est ça? Oui. Euh, Mais me tuez pas, j'ai rien fait. Écoutez, on va tirer ça au clair. Qu'est-ce que vous faisiez quand l'assiette a été servie? Avant? Enfin, pendant, je veux dire. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce à part vous et Chapi? Bah, il y avait Hermance. Armand, ça l'a touché à l'assiette? Non, elle avait pas commencé. Il n'a pas mangé, il est tombé le nez dans l'assiette? Non, lui, il a mangé, mais Hermance, elle avait pas commencé à manger. Vous avez servi la même chose à Armance? Oui. Ah. Les herbes qui sont dans le jardin, c'est Armance qui les fait pousser? Bah, je sais Ou c'est pas, vous? c'est de l'herbe qu'il y a dehors. D'accord, ok. Je vais en référer au juge. D'accord. Ne vous inquiétez pas, je plaiderai Me votre tuez cause. pas, hein. Et du coup, je retourne voir Heisenberg et je lui raconte ce qui s'est passé. Il a mis n'importe quelle herbe là-dedans, peut-être, non? Pourquoi Armance, elle a pas commencé à manger? C'est Ben non, étrange vous aussi. étiez pas, il est le Pierre Chapi là. Il est mort parce que son cuisinier, c'est pas un cuisinier, c'est un abruti de bûcheron qui Ah il oui. a foutu je ne sais quel pissenlit dans le poulet. Et Bien puis l'autre, d'accord. il a cané. Et Ah, Heisenberg, on pourrait aller faire un tour près de la maison de Chapi et regarder ce qu'il a mis dedans. Bah oui, est-ce qu'il pourrait m'amener à voir quelle herbe il a mis là-dedans, Bah oui, comme ça tu pourrais déterminer si c'est lui ce qui bon l'a tué ou Baudouin? pas. Ah oui. Et bon, On il peut l'a pas demander au tué, bourgmestre. il est juste, disons qu'il ne dispose pas de facultés intellectuelles développées, ce brave homme, c'est tout. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose dans les herbes et que Armance, elle y est pas pour rien. Parce que si elle a pas commencé à manger, c'est bien pour une raison. Bon, Baudouin, Et en Baudouin, même temps, moi, dites-moi. non, moi, avant que Baudouin arrive, moi en même temps, peu importe, hein, que même si elle l'a empoisonné, l'autre, le père Chapi, là, faut que la fille, la femme, là, elle s'en sorte. Non, mais vous vous rendez compte, il la tabassait. Oui. C'est pas joli. Bah C'est oui, vrai que tu nous l'as après, raconté, ça. Tu nous l'as tout. bah là, moi, là, je considère qu'on fait le point. Moi, je vous raconte. Mais Hmm. il la Ah, tabassait. Il la tabassait. Tout le village est au courant qu'elle était tabassée. Personne n'a rien fait. C'est C'est quoi ce sordide, cette village? histoire. Moi, j'ai envie de crier au secours.
scandale. Essayez de leur. Ils sont tous honteux d'ailleurs. Hein. Si vous avez vu quand elle a parlé, je sais pas si vous avez regardé. Les hommes, ils baissent tous. Après, il y a le bourgmestre, il veut s'en filer plein les fouilles. Mais bon, ça, à la rigueur, pour la sauver, on peut peut-être négocier. Hein. Il fasse 50-50 sur le marché de la soie, ou bref, on sait rien. Ah, c'est nous qui l'ont décidé qui va être. Mais il faut que Pendu. personne soit pendu. Pourquoi tu veux que pendre quelqu'un? Je suis assez C'est pas d'accord. une obligation de pendre quelqu'un. Et ça, c'est ce qu'il veut le rejet. Toi. Parce que si ce Baudouin a mis des herbes dans la recette, c'est vraiment juste par ignorance crasse. Moi, je lève le poing. Non, Moi, non au j'aimerais capitalisme. bien savoir. Non au bourgmestre. Ouais, j'ai conscience que le patriarcal, ça ne te plaît pas trop, Disney. Non. Est-ce que Baudouin il peut m'indiquer les herbes qu'il a mis que je vois quand même si c'est ça qui a.